Masechet Yoma, Daf Samer Zayin, on va commencer par Samer Vav Amoudbet, la Mishnah qui est en bas de la page. Miyakire Yerushalayim, Ayum Elavinoto Atsuka Rishona, Aeser Sukkot Mirushalayim Ve'adatsuk. Cette Mishnah nous enseigne quel était le procédé de Shiluach HaSaïr la Azazel. Comment on allait envoyer, éjecter le bouc émissaire du haut de la falaise. Qui est-ce qui allait faire cela? C'était un préposé qui avait été désigné depuis avant Kippour. Et il allait parcourir 12 kilomètres depuis la sortie d'Yerushalayim jusqu'à la falaise. Il y avait 12 kilomètres, 12 milines. Parce que je vous dis qu'un mile, c'est à peu près 1 kilomètre. Puisque dans un mile, on a 2000 coudées. Dans une coudée, on a à peu près 50 cm. Donc 2000 coudées, ça fait 1 kilomètre. Et de ce fait, quand il sortait du Beth Amikdash, déjà il devait marcher depuis le Beth Amikdash jusqu'à la muraille de Jérusalem. On ne compte même pas ce parcours. Quand on dit 12 milines, c'est depuis la muraille de Jérusalem. Donc depuis la muraille de Jérusalem, vous comptez 1 mille, c'est-à-dire 2000 coudées, 1 mile, et vous avez une souka. Et ensuite, encore 1 mile et une souka. 1 mile et une souka. Et qui se trouvaient dans ces soukottes? Des gens qui, depuis avant Kippour, y avaient passé la nuit. Dans quel but? De tenir compagnie. À qui? Au préposé, qui lui, ce Méchaléar, devait marcher depuis le Beth Amikdash jusqu'à la falaise, un parcours de 12 km en dehors de la muraille de Jérusalem, à part tout le parcours depuis le Beth Amikdash jusqu'à la muraille de Yerushalayim, pour ne pas qu'il se retrouve tout seul le jour de Kippour dans un désert. Alors on a fait en sorte qu'il ait toujours une compagnie. Laquelle compagnie? Des gens qui étaient là dans ces sous-côtes, qui étaient parsemés sur tout le long de son parcours. Il y avait 10 sous-côtes. Entre Yerushalayim et la falaise, il y avait 10 sous-côtes. Alors regardez cela. Miyakire Yerushalayim, des gens importants de la noblesse de Jérusalem. Ayum Elavim Oto, Atsuka Rishona. On l'accompagnait depuis Jérusalem jusqu'à la première souka. Mais après, il ne pouvait plus marcher. Pourquoi il ne pouvait plus marcher? Parce que Shabbat, on le sait, Shabbat et Kippour, on n'a pas le droit de dépasser 1 mile. 2000 coudées. 2000 coudées, c'est 1 mile. Donc on n'a pas le droit de marcher au-delà de Jérusalem. On n'a pas le droit de sortir au-delà de 2000 coudées. Donc jusqu'où ils vont marcher? Jusqu'à la première souka. Donc entre la muraille de Jérusalem et la première souka, il y avait 1 mile, 2000 coudées. Eh bien c'était la limite de l'accompagnement de ses accompagnateurs. Puisque eux habitaient Yerushalayim, ils n'avaient pas le droit de marcher au-delà. Lui, personnellement, comment ça se fait qu'il a le droit? Eh bien, parce que la mitzvah d'envoyer le Sahir la Azazel lui permet de transgresser ce Issour rabbinique. Comme ça, Rashi a dit que ce Issour Tchumin, c'est que Midera Banan. Même si c'était Assour Mina Torah, la Torah te dit Ish'iti, ma filou be Shabbat. On a le droit même de profaner le Shabbat, s'il y avait nécessité. Donc, à plus forte raison que le Issour rabbinique ne peut pas faire obstacle devant la mitzvah d'envoyer le bouc émissaire dans la Azazel. Mais ici, on parle des accompagnateurs. Les accompagnateurs, eux, n'ont aucune autorisation de transgresser le Issour rabbinique du Tchum Shabbat, de la frontière shabbatique. Et c'est quoi la frontière shabbatique? C'est 2000 coudées autour de la ville. 2000 coudées, c'est 1 mile. Donc il pouvait l'accompagner jusqu'à la première souka. Car entre les murailles de Jérusalem et la première souka, il y avait une distance de combien? 1 mile, 2000 coudées. Donc Miyakire Yerushalayim, Ayum Elavim Oto, Atsuka Rishona. Eser Sukkot, Mirushalayim, Ve'adatsuk. Et il y avait 10 Sukkot depuis Yerushalayim jusqu'au Tsuk, il y avait 10 Sukkot qui étaient parsemés. Tish'im Reis. C'est quoi Tish'im Reis? Au lieu de les appeler 12 miles, on va les appeler en Reis, comment on va les appeler? 90 Reis. Shiva ou Mechetza lechol mil.
Chaque 1000, il comprenait combien de rice? 7,5. Dans un 1000, il y a 2000 coudées. Dans un mile, il y a 2000 coudées. Dans 2000 coudées, il y a 7 rice et demi. Alors maintenant, multiplions 12 fois 7 rice et demi, ça fait combien? 90 rice. Alors maintenant, si je vous demande, dites-moi en coudées, ou plutôt en millines, combien de millines il y avait? Combien de millines il y avait entre la muraille de Jérusalem et la falaise? Combien de millines? 12 miles. En rice, il y avait combien en tout? 90. En coudées? 1800. Dans un mile, il y a combien de coudées? 10 000. Combien? Très bien. Dans un mile, il y a 2000 coudées. Donc s'il y a 12 millines, 12 fois 2000, 24 000 coudées, évidemment. Très bien. Alcool souka, vesouka, omrimlo, haremazon, haremaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens qui étaient restés habiter la souka, ils sont restés logés dans la souka depuis avant Kippour. Pourquoi ils sont revenus ici? Pourquoi faire? Pour tenir compagnie aux préposés qui allaient faire tout ce parcours tout seul. Le parcours du combattant. Il allait faire plus de 12 km. Plus que 12 km déjà avec des murailles. De Jérusalem jusqu'à la falaise, il y a 12 km. Combien il y avait encore déjà depuis le Beth Amikdash? Donc le jour de Kippour, en jeûnant, il n'a rien mangé, il allait faire 13 km à peu près. Oui, puisque déjà il fallait sortir de Jérusalem. Alors, Rabotai, cet homme-là, il pouvait avoir faim, il pouvait avoir soif. Et s'il est en danger de mort, on lui donne à manger. Alors regardez, ces gens-là qui étaient dans la souka, depuis avant Kippour, ils étaient là avec à manger et à boire. Parce que Motsa et Kippour, ils allaient casser le jeûne où? Là-bas, dans la cabane, dans la souka, ils allaient casser leur jeûne. Donc ils avaient déjà préparé à manger et à boire avant. Ils venaient, ils étaient bien approvisionnés, ravitaillés. Mais quand le préposé passait par là, il lui disait « Shalom Aleichem, Baruch Haba, venez, rentrez ici, il y a de quoi manger, il y a à boire et à manger. » Et la Gemara dit que Behemet, jamais il n'a mangé, jamais il a bu. Alors pourquoi il lui disait ça? C'est pour l'encourager, pour lui dire, ne t'inquiète pas, si jamais tu es Hasvé Shalom en danger de déshydratation ou de faim, eh bien sache qu'on a de quoi te donner à manger et à boire. C'était juste ce qu'on appelle dans la Gemara pat bessalo. C'est quoi pat bessalo? Quelqu'un qui a du pain dans sa corbeille. Quelqu'un qui le sait qu'il a la possibilité de manger, alors déjà, ça lui donne des forces psychologiques. Quelqu'un qui se dit, de toutes les façons, je n'ai rien à manger, rien à boire, alors chaque seconde, il souffre parce qu'il dit peut-être qu'il va mourir de faim. Et il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas de quoi boire. Alors tout est dans la tête. Psychologiquement, le fait de lui dire, ne t'inquiète pas, si jamais tu as faim ou tu as soif, il y a de quoi. Et ça allait l'apaiser. Ça s'appelle, c'est devenu une expression, pas de bessalo. On ne le dit pas que pour manger et boire, pour tout dans la vie. Quelqu'un qui sait qu'il a un compte en banque chargé, il n'a jamais besoin d'argent. Pourquoi? Parce qu'il sait que, au Hachem, il y a ce qu'il faut. Mais le Hani, il a toujours faim. Pourquoi le pauvre, il a toujours faim? Parce qu'il n'y a rien dans le frigidaire. Alors il ne pense qu'à une seule chose, c'est à manger et à boire. Il a toujours besoin. Tout est une question de psychologie. Quelqu'un qui, dans sa tête, il se dit, j'ai tout ce qu'il me faut, il est riche. Il y avait, je me rappelle, un tzaddik qui habitait dans une maison très simple, plutôt une tzaddékette. C'était une amie de ma mère, Aléa Shalom. Une grande tzaddékette. Elle avait une maison très simple. Alors les gens me disaient, mais où sont tes meubles? Où sont tes beaux canapés, ainsi de suite. Elle leur disait, vous voyez, la grande boutique, le grand magasin d'exposition qui est là-bas sur la route, la Nationale 3. Vous voyez, quand vous passez, c'était quelque chose d'extraordinaire, de splendide. Je me dis, tout ça, c'est à moi. En fait, j'ai déposé là-bas. C'est dans la tête. Si tu penses que tout ça, c'est à toi, eh bien, tu es très riche. Bekitsour, ici,
on n'a pas de problème de Hérouv pour le préposé lui-même, car il a le droit de franchir le Hérouv. Il n'y a pas de frontière shabbatique pour lui. Les autres, chacun, il se trouve dans sa souka. Donc il y avait 10 soukot. Al-kol souka des souka omrimlo, hare mazon ve hare maïm. Voici à manger, voici à boire. Umelavin otomi souka les souka. Et les habitants de chaque souka allaient l'accompagner jusqu'à la souka suivante, pour qu'il ne reste pas seul une minute. Vous avez compris ça, les amis? Pourquoi est-ce qu'ils avaient le droit d'accompagner jusqu'à la souka suivante? Parce que de leur souka, ils ont le droit de marcher 2000 coudées. 1000. Eh bien voilà, ils vont jusqu'à la souka d'après. Mais après, une fois qu'ils sont arrivés à la souka d'après, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent. Les suivants. Bravo, bravo. Et les suivants allaient l'accompagner jusqu'à la souka suivante. Bravo. Chutz me'aharon shebahem she'eno magia imo latzuk. À l'exception des derniers, qui eux ne vont pas aller jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'il y avait une distance de 2000 lignes. C'est-à-dire que depuis la dernière souka jusqu'à la falaise, il y a combien de 1000 lignes? Combien? 2000. Comment vous faites de calcul? 2, 4, 6, 8, 12. La première souka. 12. Dernière souka. Il y a 12, vous avez dit. Donc 2, 4, 6. Depuis Yerushalayim jusqu'à la dernière souka, il y a combien de 1000? Depuis Yerushalayim jusqu'à la 10e souka, il y a combien de 1000? 10 000. 10. Oui, 10 000 pour la rempart. À la 10e, ça fait 11. Vous avez dit du rempart à la première souka. Non. Regardez, j'ai 10 soukot. Depuis la muraille de Jérusalem jusqu'à la première souka, j'ai combien de 1000? Un mail. D'accord? Jusqu'à la deuxième souka, j'ai combien de miles? 2. Jusqu'à la 10e, j'ai combien? 10. Donc, à la 10e souka, j'ai parcouru 10 miles. Il nous reste encore combien de miles depuis la 10e souka jusqu'à la falaise? 2 miles. Très bien. Alors, les habitants de la 10e souka, ils peuvent parcourir combien de miles encore? 1 mile. Ils n'ont pas le droit de parcourir 2. Donc, ils pourront l'accompagner jusqu'où? Jusqu'à mi-chemin. Et lui, après, il est le seul autorisé à marcher jusqu'à la falaise. Donc, il va faire 1 kilomètre tout seul. Très bien. Alors, les derniers accompagnateurs, et là, Omed Merachok Vero et Ma'asav. Vous savez pourquoi est-ce que on a fait ça exprès? Pourquoi on n'a pas mis encore une souka pour qu'ils aillent encore jusqu'au bout? On ne voulait pas qu'ils aillent jusqu'au bout. Pour que le dernier puisse voir exactement ce qu'il... Au contraire, il ne peut pas voir, puisqu'il pouvait l'accompagner qu'à mi-chemin. C'est une opération qui doit être faite par lui, ça. Et alors, mais ils peuvent l'accompagner, pourquoi pas? Pourquoi on a fait en sorte qu'ils ne puissent pas l'accompagner? On aurait pu rajouter encore une souka, et après tu l'accompagnes jusqu'à la falaise. Et à quoi ça sert qu'on l'a accompagné jusqu'ici? Pour l'accompagner, pour le... Alors pourquoi tu l'accompagnes pas jusqu'au bout si déjà tu commences la mitzvah? Accompagne-le jusqu'au bout. Ça sera 2000 plus 2000. Je sais pas. Depuis la 10e souka jusqu'à la falaise, il reste encore 2000 lignes. Et on a dit que les accompagnateurs ne peuvent franchir que 1000. Ils doivent s'arrêter. Alors pourquoi ils vont pas? Pourquoi on n'a pas mis encore une souka et qu'ils aillent jusqu'au bout? Le Tosfot Arosh dit, comme on va le voir dans la Gemara, que à un moment donné, Am Israël n'était plus méritant de la kapara. Et le jour de Kippour, le tissu rouge ne devenait pas blanc. Alors la fameuse joie euphorique qu'on avait tous les Kippour, quand on voyait après l'éjection, la projection du bouc émissaire dans la falaise, on voyait du coup miraculeusement le rouge devenir blanc, c'était l'euphorie. Les gens hurlaient de joie et de bonheur. Ki bayom hazeh yechaper alechem et ta'aretrem mikol chatotechem lifnei Hashem titzaru. Mais malheureusement, il fut un temps où Am Israël ne méritait plus la kapara le jour de Kippour, et donc le rouge ne devenait pas blanc. Et comme il ne devenait pas blanc, c'était les pleurs, c'était l'hystérie. De l'euphorie, on passait à l'hystérie. La boucha, la honte. Pour pas qu'ils aient cette honte,
Alors on laissait personne voir. On les maintenait à l'écart. Et ils ne pouvaient pas l'accompagner jusqu'à la falaise. Car où se trouvait le tissu rouge? La moitié attachée aux cornes du bouc et la moitié attachée au sommet du roc, du rocher. Et donc, quand ce tissu rouge qui était au sommet du rocher, qui devenait blanc, c'était une merveille. Mais comme malheureusement, il y a eu un déclin spirituel, une décadence au fil des générations, pour pas qu'ils aient cette honte et cette chouma, alors on les accompagnait pas, on ne l'accompagnait pas jusqu'au bout. À 1 kilomètre, tu peux pas voir si c'est rouge ou blanc. Voilà les amis. Mais Haya Ose, Holek Lachon Shel Zehorit, Hetzio Kashur Basela, Hetzio Kashur Ben Shne Karnav. Qu'est-ce qu'il faisait l'accompagnateur, le préposé du bouc émissaire? Il allait couper en deux, c'est-à-dire séparer en deux la langue rouge, c'est-à-dire la laine teinte en pourpre. Cette laine-là, elle allait être séparée en deux. Hetzio Kashur Basela, la moitié allait être attachée au sommet du rocher. Hetzio Kashur Ben Shnekrana, et l'autre moitié, il allait l'attacher entre les cornes. Alors il y a une mahloquette entre les mefarshim. Certains disent que c'était la même laine rouge, le même lachon chez le zéhorit, qui était déjà autour des cornes. Il allait séparer en deux et attacher la moitié aux cornes et la moitié au sela. D'autres disent que non, que c'était la laine qu'il avait préparée avant Kippour là-bas, spécialement pour ce faire. Ou des hafol et ahorav. Et il le poussait, il le bousculait pour qu'il tombe à la renverse. Ve'umid galgel ve'yored. Et il tombait, il dégringolait dans le précipice. Ve'lo haya magia le hatsi hahar, ad shena'asa evarim evarim. Il n'atteignait pas la moitié du précipice, la moitié de la pente de la montagne, jusqu'à ce qu'il l'était déjà déchiqueté en 1000 morceaux. Ensuite, lui allait faire son chemin du retour, le préposer, et il allait s'installer jusqu'à Motsaï Kippour, ou dans la dernière soukha, la 10e. Ça veut dire qu'il allait parcourir combien de parcours tout seul? 2 kilomètres. 2 kilomètres dans son chemin du retour, et il s'installe où? À la 10e soukha par rapport à Jérusalem, qui est la première soukha par rapport à lui. Jusqu'à la tombée de la nuit, pour ne pas qu'il reste seul dans un lieu désert. Rabbi Shimon Omer, il y a une halakha, c'est que le préposé allait devenir tamé, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il aille au mikvé. Et pas seulement lui-même était tamé, même ses vêtements qu'il portait étaient tamés, il fallait les tremper au mikvé. Depuis quand il allait être métamé begadim? Depuis quand il allait devenir tamé avec les begadim qui étaient sur lui? Mahloket. Certains disent depuis qu'il est sorti des murailles de Jérusalem. Et Rabbi Shimon dit que non, que c'est depuis le moment où il va pousser le bouc du haut de la falaise. Tano Rabbanan, Eser Sukkot, Ushnem Asar Milin Hayu, d'ivrei Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit, la distance entre les murailles de Jérusalem et la falaise, on a exactement 12 miles. Combien de Sukkot étaient parsemés? 10 Sukkot. Depuis les murailles de Jérusalem jusqu'à la 10e soukha, 10 milines. Et depuis la dernière soukha, la 10e soukha, jusqu'à la falaise, 2 milines. En tout, 12. Rabbi Uda Omer, Tesha Sukkot ve'asara milines. Rabbi Uda dit non. Il n'y avait pas 12 kilomètres entre les murailles de Jérusalem et la falaise. Il n'y avait que 10 kilomètres. Et 9 Sukkot. Et donc, de ce fait, les amis, si on a 9 Sukkot et 10 miles, ça fait que entre
la 9e souka. Entre la 9e souka et le tsouk, il y a combien de miles? 1 mile. Et de ce fait, les accompagnateurs pouvaient l'accompagner depuis la 9e souka jusqu'au tsouk. Rabbi aussi Omer, Hamesh Sukkot, Ba'asara Milin Ayu. Bechulan alide Eruv. Rabbi aussi dit on n'avait pas besoin de 9 soukas, ni de 10. 5 soukot suffisaient. Pourquoi et comment? Alide Eruv. C'est quoi Eruv? Eruv et Tchumin. On posait à manger avant Kippour, n'est-ce pas? Et c'est là-bas où on allait faire le Eruv. Je rappelle, comment on fait le Eruv? On prend de la nourriture et on la dépose à 1 kilomètre en dehors de la ville. Généralement, quand par exemple je veux marcher en dehors de la ville 4000 coudées, c'est-à-dire 2 kilomètres vers le nord, ou bien 4000 coudées, 2 kilomètres vers le sud, ou vers l'est, ou vers l'ouest, qu'est-ce que je fais? Je prends de la nourriture, ma zone chez Tesseroudot, et je dépose où je dépose le sac à 1 kilomètre. Et c'est comme ça que je pourrais marcher encore 1 kilomètre en dehors de la ville. Mais que dans ce sens. Ça veut dire le crédit que j'avais dans les 4 points cardinaux, 1 kilomètre de chaque côté, eh bien ce crédit désormais, je l'utilise pour aller vers le nord. Donc vers le nord, j'aurai 4000 coudées, c'est-à-dire 2 kilomètres. Alors maintenant, regardez comment ça allait se passer, c'est très sympathique. On n'avait que 5 sous-côtes. Pour Rabbi aussi, il n'y avait que 5 sous-côtes et 10 miles. Si on a 10 miles entre la falaise et Yerushalayim, comment est-ce qu'on pourrait avoir un accompagnement permanent depuis la sortie de Jérusalem jusqu'à la falaise? Comment est-ce qu'on peut avoir un accompagnement du préposé qui accompagne le bouc émissaire sur tout le long du chemin? C'est très simple. C'est qu'ils ont fait Eruv. Entre deux soukot, entre Yerushalayim et la première souka, on a dit à combien de kilomètres? 2 kilomètres. En coudées, 4000 coudées. Pour pouvoir aller jusqu'à Yerushalayim, ou de Yerushalayim jusqu'à la première souka, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un Eruv. Alors regardez bien. Imaginons par exemple que dans la première souka, il y avait 4 habitants. Ou bien pour simplifier, 2 habitants. D'accord? 2 habitants. Dans la première souka, il y a 2 habitants. Il y a un habitant qui va faire son Eruv vers Yerushalayim. Et il y a un habitant qui va faire son Eruv vers l'autre souka. Alors qu'est-ce qui va se passer? L'habitant qui a fait son Eruv vers Yerushalayim, il attend, dès qu'il sort d'Yerushalayim, il accompagne jusqu'à sa souka. Et alors, le deuxième habitant, il va l'accompagner depuis cette souka jusqu'où? Jusqu'à l'autre souka. La moitié du chemin. La moitié du chemin. La moitié du chemin, vous avez raison. Pardon, vous avez raison. Bravo. La moitié du chemin avant la deuxième. Mais il peut faire jusqu'à l'autre souka. Non, c'est la moitié du chemin de l'autre souka. Pourquoi il peut faire jusqu'à l'autre souka? Oui, parce qu'il met le héros et il a le droit encore à... Bravo. Alors il n'avait qu'un seul homme. Bien sûr. Il peut faire le héros jusqu'à l'autre souka. Exactement. Et après, dans l'autre souka, il y a 2 personnes. Et il fait un héros vers l'autre souka. Il peut l'accompagner jusqu'à l'autre souka. Et ainsi de suite. Ça veut dire que il y a toujours quelqu'un qui peut l'accompagner jusqu'à l'autre souka, puisqu'il fait Eruv à mi-chemin. Normalement, moi je peux marcher que 1 mile. Mais si je fais un Eruv, je peux marcher 2 miles. Voilà. Grâce au Eruv, j'ai toujours la possibilité d'accompagner le préposé jusqu'à l'autre souka. Et après de l'autre souka à l'autre souka. Allez, des Eruv. C'est tout. Donc je répète, Rabbi aussi Omer Hamesh Sukkot va'asara milin ayu vechulan al yedei Eruv. Et c'est comme ça que on va pouvoir l'accompagner jusqu'au tsuk mamash. D'accord? Alors maintenant,
regardez ce que Rabbi Yossi raconte. Amar Rabbi Yossi, Sahli El-Hazar Beni, mon fils El-Hazar. Quand je lui ai dit ça, il m'a dit en souriant, il m'a dit, papa, tu sais quoi? Moi, je peux faire avec 2 soukot. Avec 2 soukot, ça me suffit. J'ai pas besoin de 5 soukot. Tu sais comment, papa? Regarde. Yacholani afilu shte soukot va'asar milin. Parcourir les 10 miles avec 2 soukot. Les amis, essayez de m'aider. Comment on peut faire ça? Allez, on va voir. Avec 2 soukot, on parcourt 10 miles. Et on accompagne. Ça veut dire, on va accompagner, il aura un accompagnement sur les 10 miles. Avec les personnes. Avec les personnes qui se relaient sans les secours. Chaque personne qui fait un mal, qui rencontre quelqu'un qui l'accompagne un mal, l'autre personne qui a un deuxième, encore un mal, première soukha, et ainsi de suite, ça fait 5 soukha. Pour Rabbi Yossi, les Asara Milin étaient parcourus avec 5 soukot. Comment? À partir de Yerushalayim, celui qui a fait un Hérouv de Yerushalayim vers la première soukha. On a dit qu'il y avait 2000 lignes d'écart entre Yerushalayim et la première soukha. Alors, mais si quelqu'un de Jérusalem a fait le Hérouv, eh bien, il peut parcourir depuis Yerushalayim jusqu'à la première soukha. Voilà, il a eu un accompagnement. De la première soukha à la deuxième soukha, on a dit il y a 2000 lignes. Normalement, on a le droit de parcourir sans Hérouv que 1 mile. Mais si on pose le Hérouv à 1 mile, on peut aller jusqu'à la deuxième soukha. Et pareil, de la deuxième soukha, on peut aller à la troisième grâce au Hérouv. Ce qui fait que à chaque fois, les habitants d'une soukha font le Hérouv vers l'autre soukha. Et c'est comme ça qu'ils peuvent parcourir 2000 lignes. Et de la dernière soukha jusqu'à la falaise. Et on peut l'accompagner. Ce qui fait que d'après Rabbi Yossi, puisqu'il n'y a que 10 miles à parcourir, et on a 5 soukot, il n'y a aucun problème en faisant le Hérouv. Il y a un accompagnement assuré pour le préposer jusqu'à la falaise. Mais le fils de Rabbi Yossi lui a dit, papa, moi, je peux lui assurer un accompagnement, même sans 5 soukot. C'est même 10 miles, je peux l'accompagner pendant 10 miles jusqu'au tsouk avec 2 soukot. Comment? Papa, je vais te dire comment. J'ai des gens de Jérusalem qui vont faire un Hérouv et ils vont l'accompagner depuis Yerushalayim jusqu'où? Jusqu'à 2 miles. Puisqu'on peut poser le Hérouv à 1 mile de Jérusalem et on l'accompagne encore à 2 miles. Maintenant, les gens de la deuxième soukha, il faut qu'ils fassent Hérouv. Une partie des gens de la première soukha qui fassent Hérouv vers Jérusalem. Alors, ils vont pouvoir parcourir 2 miles. Donc, il y a déjà 2 miles assurés, l'accompagnement assuré depuis Jérusalem jusqu'à mi-chemin. Il n'y a pas de soukha. Juste Hérouv, et on l'accompagne. Jusqu'où on va s'arrêter à 2 miles. Ensuite, de la première soukha vers ce mi-chemin-là, qu'il y ait des gens qui viennent le chercher et qui l'accompagnent jusqu'à leur soukha. Ces gens-là de la première soukha vers Jérusalem, ils peuvent parcourir grâce au Hérouv 2 miles. Ça fait que les habitants de Jérusalem l'ont accompagné 2 miles. Les habitants de la soukha sont venus le chercher à 2 miles. Ça fait qu'il a eu un accompagnement sur 4 miles. Comment il a eu un accompagnement sur 4 miles? Eh bien parce que des gens de Jérusalem ont fait un Hérouv, ils ont pu parcourir 2 miles. Je répète le Yesod. Normalement, on ne peut parcourir que 1 mile sans Hérouv. Mais grâce au Hérouv, on peut parcourir 2 miles. Eh bien, le Hérouv des habitants de Jérusalem, ils ont pu parcourir 2 miles grâce à leur Hérouv. Et ils s'arrêtent là. Eux, ils ne peuvent plus marcher. Mais qui est venu chercher le préposé? Les habitants de la première soukha. Car les habitants de la première soukha, ils ont fait un Hérouv. Un Hérouv en allant vers Yerushalayim. Mais ils ne peuvent pas aller jusqu'à Yerushalayim, ça c'est sûr. Ils sont obligés de s'arrêter à 2 miles. Donc, ils ont fait 2 miles et ils l'ont pris, ils ont dit Baruch haba, on t'accompagne à notre soukha. Donc, ça fait qu'on a déjà 4 miles d'accompagnement assuré. Maintenant, dans la première soukha, il n'y a pas qu'un habitant. Il y a 2 habitants. Ou 10. Alors, le deuxième habitant, il a fait un Hérouv dans l'autre sens. Non pas un Hérouv vers Yerushalayim, mais dans l'autre sens. Alors il peut marcher encore combien?
encore 2, ça fait 6. Maintenant, les habitants de l'autre souka, il y en a un des 2 habitants, il a fait un hérouv de 2, ça lui fait 2 miles, ça fait 8. Maintenant, de la souka, on fait un hérouv vers la falaise, ça fait encore 2, ça fait 10. Ça veut dire que les habitants de chaque souka, alors il y a des habitants qui font un hérouv dans ce sens, et il y a un habitant qui fait dans la direction opposée. Et c'est comme ça qu'on a toujours quelqu'un qui accompagne, ce qui fait que les 10 miles sont couverts par un accompagnement permanent. Alors les amis, la Gemara demande Keman azla hadetanya chutz me'acharon shebahem shelo higia imo latzuk ela omed merachok veroet ma'asav Keman kerabi meir. Il y a une braïta qui nous dit que tout le monde l'accompagnait d'une souka à l'autre, sauf le dernier kilomètre où personne ne l'accompagnait. À Haron Shebahem, la dernière souka, dernier accompagnement jusqu'à mi-chemin, mais à mi-chemin on ne pouvait pas l'accompagner plus parce que il y avait le Tchoum. Loïgia imolatsuk, et il ne l'accompagne pas jusqu'à la falaise. Et là, Romed Merachok Veroet Ma'asad, il le regarde de loin en train de l'observer. Keman, qui est Rabbi Meir. Selon qui ça va? Selon Rabbi Meir. Ça ne peut pas marcher d'après qui? Rabbi Ouda et Rabbi Yossi qu'on a vu dans la braïta précédente. Pourquoi? Car d'après Rabbi Ouda, carrément, on l'accompagnait là-bas, même sans Hérouv. Tandis que d'après Rabbi Yossi, on l'accompagnait grâce au Hérouv. Vous vous rappelez? D'après Rabbi Yossi, on avait 5 soukot sur 10 km, et grâce au Hérouv, on l'accompagnait jusqu'au bout. Et d'après Rabbi Ouda, on n'avait même pas besoin de Hérouv. À partir de la dernière souka, on pouvait l'accompagner pour le dernier mile. Ok. Alcool, souka ve souka omrimlo, haremazon ve haremaim. À chaque souka, on lui disait, servez-vous, monsieur, à boire, à manger. Ha, mais c'est qui pour? Tana, mais olam lo tzrach adam lekar. Et là, domé, enodomé, mi shesh lo pad besalo, et mi she'en lo pad besalo. Jamais le préposé n'a eu besoin de manger ou de boire. Il n'a pas souffert de déshydratation ou de danger de mort. Alors pourquoi est-ce qu'on lui disait ça? C'était juste pour l'apaiser psychologiquement, lui dire « Ne t'inquiète pas, mon cher ami, si tu te sens mal et que tu sens que tu vas tomber dans les pommes, il n'y a pas de risque de déshydratation ou de mourir de faim parce que tu as ici ce qu'il faut. » Et le fait de savoir qu'il y a ce qu'il faut, eh bien, ça l'apaise, il ne va pas tomber dans un cas de force majeure. Mais Haya Osé, qu'est-ce que faisait l'accompagnateur du bouc émissaire? Cholek Lachon Shel Zehorit, il allait partager en deux, couper en deux le Lachon Shel Zehorit, attacher la moitié sur le rocher et la moitié entre les cornes. Cette langue de laine rouge. Veniktere Koule Basela. Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de diviser, séparer en deux la langue de laine pourpre? Pourquoi est-ce qu'il n'allait pas attacher que sur le rocher? Qu'est-ce qu'on avait besoin d'attacher maintenant entre les cornes du bouc? Il dit parce que Kevan de mitzvah bat sa'ir dinma kadim ou malbin ou miyatve date. Peut-être que le tissu rouge va devenir blanc même avant d'éjecter le bouc dans la falaise, dans le précipice. Et si ça allait devenir blanc, il aurait su que le pardon des fautes a déjà été obtenu. Alors il ne serait pas motivé à faire la mitzvah de projeter le bouc à l'intérieur du précipice. Il va se dire c'est bon. Et il sera tellement heureux. Pardon des fautes, on a eu pardon des fautes, il retourne en dansant. Eh oh, tu as oublié l'essentiel, la mitzvah. Pourquoi tu es venu ici? Pour éjecter le bouc. Eh bien lui maintenant ça y est, il pense à autre chose.
C'est pour cela qu'on lui dit non, n'attache pas que sur le moitié ici. Alors la Gemara dit Veniktere koulé ben karna. Alors, il n'a qu'à attacher que autour des cornes. Pourquoi il avait besoin bichlal d'attacher autour du rocher? Zimnin de gamishle le riche velavadate. C'est-à-dire que si jamais le bouc allait plier sa tête et donc courber sa tête, ce qui va faire que lui ne va pas voir le tissu. Le tissu risque d'être couvert par la tête du bouc et il ne va pas voir qu'est-ce qui est devenu la couleur. Qu'est devenue la couleur de cette laine rouge? Est-ce qu'elle a blanchi ou pas? Alors pour qu'il puisse voir, il fallait la moitié entre les cornes et la moitié sur le rocher. La moitié sur le rocher, comme ça, il va voir si c'est devenu blanc ou pas. Alors pourquoi l'autre moitié entre les cornes? Tu peux attacher que sur le rocher. Non, parce qu'il y a un risque. C'est que si ça blanchit sur le rocher avant de l'éjecter, il risque d'oublier d'éjecter le sahir. C'est pour ça qu'on a dit moitié ici. Comme ça, il ne va pas oublier de projeter le bouc. Et il ne va pas oublier, il ne va pas non plus, il va risquer de ne pas voir la couleur. Il verra d'une manière ou d'une autre la couleur changer au niveau de la laine qui est attachée au rocher. La question de la Gemara était pourquoi est-ce qu'on ne met pas toute la laine rouge sur le rocher ou bien toute la laine rouge entre les cornes? Pourquoi tu mets moitié sur le rocher, moitié sur les cornes? Alors il dit parce que il y a à chaque fois un problème. À chaque fois il y a un problème qu'il faut résoudre. Soit le problème, par exemple, si le bouc va courber sa tête et donc on ne va pas voir. Alors pour pouvoir voir, on mettait une partie sur le rocher. Maintenant, qu'est-ce que tu as posé comme question? Tu as dit, alors mets tout sur le rocher. Qu'est-ce que tu as besoin d'en mettre autour des cornes du bouc? Il dit, si tu mettais tout sur le rocher et rien autour du bouc, tu peux même oublier le bouc. Pourquoi? Parce qu'une fois que ce que tu as mis sur le rocher va blanchir, si ça blanchit avant même la projection du bouc dans le précipice, eh bien, tu risques d'être tellement euphorique que tu vas te mettre à courir pour dire, les amis, Baruch Hashem, il a blanchi. Et le bouc, tu ne l'as pas envoyé dans le précipice. Alors, pour qu'il s'occupe du bouc, alors on lui dit, attache autour des cornes du bouc, comme ça tu oublies pas le bouc. Je prends l'exemple, le rocher ça devient ça blanchit et le bouc ça blanchit. Qu'est-ce qui empêche c'est avant de le jeter? Ou bien, attendez, il y a deux cas, excusez-moi. Sur le rocher c'est blanc, sur le bouc immédiatement aussi c'est blanc. Il va danser. Il n'a pas besoin du deuxième cas, sur le rocher c'est blanc mais c'est oui, mais une seconde. Quand il a le bouc entre les mains, il ne va pas danser et partir et laisser le bouc. Le truc, c'est que ici, il s'occupe que du rocher et que ça blanchisse. Là, il peut oublier le bouc. C'est pour ça qu'on lui dit, la moitié tu as mis sur le rocher, mais l'autre moitié tu l'as dans la main, mais là autour du bouc. Et à ce moment-là, il ne va pas oublier le bouc. Mais ça blanchit de deux côtés en même temps. Oui, mais ça ne va pas, il ne va pas oublier le bouc. Nous, on ne dit pas qu'il va le faire volontairement, de ne pas envoyer le bouc. Sciemment, non, c'est le fait d'attacher autour des cornes du bouc. L'autre moitié qu'il a dans la main, c'est ce qui va faire qu'il va, oui, projeter le bouc dans le précipice. Il ne va pas oublier de faire cette mitzvah, car ça c'est une mitzvah. Ce que nous craignons, c'est qu'il oublie de faire la mitzvah en se focalisant sur la laine qui était autour du rocher. Mais c'est pour ça qu'on lui dit non, garde une moitié de la laine dans ta main. Et quand tu vas l'attacher, cette moitié autour de la corne, c'est ce qui va faire que tu ne vas pas oublier. La Gemara dit comme ça, Tanour Abanan, Barishona hayu koshrim lashon shel zehorit al petah haoula mi bahutz. Autrefois, on attachait la laine rouge, la shon shel zehorit, la langue pourpre, qu'on appelle la langue pourpre, c'est la laine rouge, qui ressemble à une languette, eh bien, on l'attachait al petah haoula mi bahutz, devant l'entrée du oulam à l'extérieur de l'entrée du oulam. Hilbin ayu smehim, lo hilbin ayu atzevin ou mitbaishim. Si la couleur changeait et tournait au blanc, eh bien,
ils étaient très heureux. Et si ça restait rouge, ils étaient tristes, ils avaient honte d'eux-mêmes. Ils ont décidé d'accrocher le tissu rouge à l'intérieur du oulam et pas à l'extérieur. Devant l'entrée, mais à l'intérieur. Mais il y avait encore des curieux qui faisaient entrer leur tête et qui regardaient. Si ça blanchissait, ils étaient heureux. Si ça restait rouge, ils étaient malheureux. Et depuis, ils ont décidé de l'attacher la moitié au rocher et la moitié autour des cornes du bouc. Et donc, il n'y avait plus du tout de laine rouge dans le Beth Amikdash. Amar Rabbi Nahum bar Papa, Mishum Rabbi Elazar HaKapar. Barishona yukoshrim lashon shel zeorit, al petach ulam mibifnim, mekevan shegi asair lamidbar, hayam malbin veyad'u shena'asit mitzvato. Eh bien, ce qui se passait autrefois, c'est qu'on attachait la laine rouge devant l'entrée du oulam, mais à l'intérieur, et quand le bouc émissaire était éjecté du haut de la falaise et qu'il tombait dans le précipice, à ce moment-là, la laine rouge devenait blanche. Et il savait que la mitzvah était faite. Si vos fautes vont être rougeâtres comme la couleur de ce shani, de la koshni, eh bien, le tissu qui était teint en rouge, kasheleg yalbinu, ils blanchiront comme la neige. La Mishnah nous a dit, Lo haya magia le hatzi ahar ad shena'asa evarim evarim. Il n'avait même pas atteint la moitié de la pente de la montagne, qu'il était déjà déchiqueté en lambeaux. Ibaya leu, otam evarim mahem be'ana'a. A-t-on le droit de profiter, après Kippour, des morceaux de viande, des morceaux de chair du bouc émissaire? Manger, c'est interdit, mais est-ce qu'on peut, par exemple, donner à son chien? Il a envie de donner à son chien. Est-ce qu'il a le droit? Permis ou interdit? Hein? C'est un corban? C'est un corban? Non, c'est pas un corban. Alors, la question est de savoir, est-ce que après c'est permis d'en profiter? Moi, j'ai donné un exemple de donner à son chien. Allez, comme ça vous a choqué, on va pas parler de donner à son chien. Vendre à un goy. Voilà. C'est réservé. C'est la question qu'on s'est posée. Rav Shmuel, Had Amar Mutarin et Had Amar Asurin. Machloket Rav Shmuel, un dit permis, l'autre dit interdit d'en profiter. Mande Amar Mutarin, dirtiv Bamidbar. Étant donné qu'il est écrit Vishilah et Asair Bamidbar, pourquoi est-ce que tu as besoin de dire il va envoyer le bouc dans le désert? Mais on a déjà dit, Venassa Asair Alav et Kol Avonotam et l'Eretz Gezerah. On parlait déjà du désert. Pourquoi tu me dis il va envoyer le désert il va envoyer le bouc dans le désert? Mais on parlait déjà du désert. Il n'y a personne. Pourquoi tu as répété le mot Bamidbar, le bouc dans le désert? Pour dire que le bouc, il a le même statut que le désert. Comme le désert est ouvert à tout le monde, n'importe qui peut en profiter du désert. C'est pas un domaine privé qui est interdit d'accès. Le désert est ouvert à tous. Ainsi, la chair du bouc émissaire, c'est comme le désert qui est permis au profit. Et celui qui a dit que c'est interdit d'en profiter, parce qu'il est écrit El Eretz Gezerah. C'est quoi Eretz Gezerah? Un lieu désert, tu l'appelles Gezerah. Alors Rashi dit, deuxième ligne, la Shon Homer Ve'Issur. Gezerah, c'est comme un décret d'interdiction. C'est une Gezerah. Interdit d'en profiter. Alors il y en a un qui dit, j'apprends du mot Bamidbar, comme le désert est ouvert à tous, ainsi la chair du Sa'ir la Azazel est permise au profit pour tous. Celui qui dit interdit, il s'appuie sur le mot Gezerah. Pourquoi le désert tu l'as appelé Gezerah?
C'est pour dire qu'il y a une xéra d'interdiction. La Gemara pose la question, elle dit celui qui interdit, parce qu'il s'appuie sur le mot gezera, qu'est-ce qu'il fait avec le mot midbar? La Torah écrit le mot midbar pour rien. Il est écrit à propos du Sa'ir la Azazel 3 fois le mot Bamidbar. Pourquoi faire? Les rabbot Nov Vegivron, les rabbot Nov Vegivron, Shiloh ou Bet Olamim. Vous savez que le Mishkan s'est retrouvé dans plusieurs endroits. Il était à Nov et à Givron, il était à Shiloh et il était au Bet Olamim. C'est quoi Bet Olamim? Bet Amikdash. C'est quoi Shiloh? C'est la ville où se retrouvait là-bas le Mishkan pendant 369 ans. Et Nov et Givron, c'était après que Shiloh fut détruite, alors le Mishkan a été exilé dans la ville de Nov et dans la ville de Givron. Il était en déplacement dans la ville de Nov et la ville de Givron. Eh bien c'est ça le chidouche. Est-ce qu'on a une mitzvah d'envoyer le Sa'ir la Azazel, le bouc émissaire dans le désert, même quand on était à Nov, à Givron, même lorsque le Mishkan était à Shiloh, même lorsque le Beth Amikdash fut construit? Oui, d'où tu sais qu'on a la mitzvah d'envoyer au désert, au désert, au désert? Pareil, lorsque le Mishkan était à Shiloh, quand le Mishkan était à Nov et Givron, et quand après on s'est installé dans Beth Olamim. C'est quoi Beth Olamim? Le Beth Amikdash, pourquoi il s'appelle Beth Olamim? Vous savez pourquoi? Maison définitive. Parce qu'après, il n'y a plus de déplacement. Au début, le Mishkan était dans le désert, après il était à Shiloh, après il était à Nov, après Givron. Il y a eu déplacement, mais une fois qu'on est arrivé au Beth Amikdash, Beth Olamim, les Olam, la Shekhinah réside ici. Eh bien, la mitzvah du bouc émissaire est applicable dans tous les temps. Beth Olamim, Shiloh, Nov et Givron. Celui qui déduit du mot midbar qu'il est permis de profiter de la chair du bouc émissaire, qu'est-ce qu'il fait avec le mot gezera? Eh bien le mot gezera, il dit comme ça, Mibaelek detania, el eretz gezera, en gezera la hatucha. Le mot gezera, ça vient du mot hatucha. Vous avez déjà vu une falaise, c'est-à-dire qu'on aurait dit qu'on a coupé le roc. Quand vous avez un précipice, vous voyez le rocher, il est abrupt et il est comme taillé, comme coupé, comme si on a pris une scie et qu'on avait été gozer, on a été hoter le rocher. C'est extraordinaire de voir les montagnes rocailleuses, des gros rochers de montagne, et vous voyez la falaise. Et donc comme ça, ça s'appelle Eretz Gezera. Tu dois l'accompagner jusqu'au tsouk, jusqu'au rocher pour l'éjecter du haut de la falaise. Où est-ce que tu vois cette falaise dans le pasouk? Gezera, Hatucha. C'est le précipice, c'est la falaise. Davar acher, en gezera, la davar amit gazer ve yored. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois envoyer le bouc, car le bouc, lui, va être déchiqueté. El eretz gezera. Tu envoies le bouc qui sera déchiqueté. Donc le mot gezera, coupé, c'est pas relatif au rocher qui lui est coupé. C'est relatif au bouc qui lui va être coupé. Ça veut dire, il faut que ce soit un endroit rocailleux où les rochers sont capables de couper le bouc. Eretz gezera, d'avoir un gozer. C'est pas le rocher qui est nixar, c'est le rocher qui est gozer, qui coupe. Davar acher, gezera. C'est quoi gezera? Un décret. Shema tomar maaseh tohu. Si tu vas dire, c'est quoi cette histoire à dormir debout? Tu prends un bouc et tu le jettes du haut de la falaise. Ça paraît bizarre et en plus tu me dis que on aura la capara grâce à cela. C'est quoi ça? Tu prends un bouc, le pauvre Hnin, innocent,
et tu le pousses en arrière, tu le bouscules et tu dis kapara. Mais ça a l'air d'être des bêtises. Ma'aseto, des choses vaines, futiles. Eh bien, on te dit non, c'est pas ma'aseto, ce n'est pas des choses vaines et futiles. Ani Hashem, c'est moi, Kadosh Baruch Hu, qui ai décrété cela. En lecha reshut leharher acharea. Tu ne dois pas remettre en cause le décret divin. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, quand il a décidé que la kapara de Kippour, on l'obtiendra grâce à ce ma'asé, eh bien tu peux compter sur Hachem. Il sait ce qu'il te dit. Toi, tu ne comprends pas. Mais Hachem sait. Nous, on est Mekayem les Gzerot. Comme dans la paracha de la semaine. La para Adouma, on l'appelle comment? Zot Hoka ta Torah. Hoka. Hoka hakakti. Gezera gazarti. Moi, j'ai décrété, tu n'as pas à remettre en cause. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle El Eretz Gezera Ani Hashem. Ani gazarti venecha reshut leharher bahem. Donc, on a posé la question et on a dit, d'après celui qui dit que Midbar, ça vient nous autoriser de profiter de la chair du bouc émissaire. Tu me dis, alors c'est permis? Alors pourquoi la Torah elle a écrit le mot Gezerah? Gezerah, a priori, c'est un décret d'interdiction. Il dit non, ça a une autre connotation. Gezerah, combien d'explications on a trouvé? Gezerah, ça parle du rocher. Il doit être abrupt, il doit pouvoir couper, tranchant, saillant. Ou bien ça se rapporte au rocher lui-même qui a été taillé par la nature. Kadosh Baruch Hu, comment il a fait que les rochers, les montagnes, comment elles sont faites. Et également, Gezerah, ne crois pas que c'est des choses, puisque toi tu ne comprends pas, c'est des choses futiles et vaines. Has ve shalom. Kadosh Baruch Hu, lui, sait pourquoi il t'a ordonné. Donc on a d'autres connotations du mot Gezerah, et c'est pas venu pour nous interdire de profiter de la chair du bouc émissaire. Amar Rava. Nachon, Bidiouk, Hoka Hakakti Gezerah Gazarti. C'est celui qui a dit ici que c'est dans ce sens. Amar Rava, Mistabra, Kemande Amar Mutarin. Rava dit, moi, j'ai tendance à donner raison à celui qui a dit qu'on a le droit de profiter du bouc émissaire. J'ai tendance à donner raison. Pourquoi? Lo amra Torah shalach letakala. Car il n'est pas possible que la Torah te dise de faire une mitzvah qui va entraîner une avera. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que faisait le mandaté, le préposé? Il allait accompagner le bouc émissaire et le bousculer et le projeter du haut de la falaise. Et il allait dégringoler et être déchiqueté en lambeaux. Et à ce moment-là, on obtenait le pardon de toutes les fautes d'Israël. Et la laine rouge qui était attachée devenait blanche, comme signe miraculeux du pardon des fautes d'Israël. Eh bien, les amis, qu'est-ce qu'il allait faire le préposé? Il allait descendre pour aller ramasser les morceaux? Non. Ça veut dire quoi? Ils allaient rester ici. Il pourrait y avoir quelqu'un qui passe par là. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Il trouve de la viande, trouve de la chair, et il donne à son chien, il donne à son cheval, il donne à je ne sais quoi, il vend à un goy. Je ne sais pas moi ce qu'il va faire avec. Et quoi, la Torah, elle laisse des obstacles à la merci des gens? Comment, si c'était assourd d'en profiter, la Torah permettrait de laisser des morceaux là-bas qui peuvent prêter à confusion? La Torah permet de laisser un obstacle devant l'aveugle. On n'a pas le droit de pousser les gens à la faute. Alors comment la Torah te dit, c'est bon, tu as poussé le bouc émissaire, bye bye, c'est bon. Quoi, c'est bon? Et si quelqu'un qui fait de la randonnée ou qui fait de l'alpinisme et qu'il descend ici avec sa corde et il trouve ces morceaux de chair là et qu'il dit à son Bobby, vas-y, mange mon petit Bobby. Alors comment ça? Il profite, Beissour. Alors va dire que si la Torah t'a pas demandé d'aller ramasser les morceaux, ça veut dire qu'il n'y a aucune interdiction d'en profiter. Et tu peux laisser ton Bobby manger, pardon. Et même si tu économises comme ça un repas du dogli, eh bien, c'est pas grave, parce que tu as le droit de profiter. C'est comme ça que Rav a dit, moi, ma logique me laisse penser que celui qui a autorisé a raison.
car la Torah ne va pas te dire Shalach le takala. Allez, envoie le bouc, et après ça deviendra une source de Havera pour les autres. On termine le sujet. Tanoura Banan, Azazel. C'est quoi le mot Sa'ir, la Azazel? C'est quoi ce mot Azazel? Traduction. Chez Yehe, Az ve caché. Ça veut dire que le précipice doit être une falaise rocailleuse, rocheuse. Ça veut dire que tu ne vas pas l'envoyer sur de la terre battue où il va plonger dans le sable fin pour se dorer le blason. Je veux dire, on l'envoie sur une falaise, du haut de la falaise où on a des rochers abrupts qui sont tranchants, qui sont saillants. Et donc tu le sais qu'il sera déchiqueté. Il n'arrivait pas à la moitié de la pente de la montagne qu'il était déjà en lambeaux. Eh bien, c'est ça ce qu'on te dit. Azazel. Az, mais caché. Et d'ailleurs, le mot El, c'est aussi dur, fort. Yachol Baïchouv. Est-ce qu'on a besoin d'aller dans le désert? Mais on peut trouver un endroit rocailleux même dans l'agglomération, dans la zone urbaine. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller dans le désert? Non. Talmud Lomar ba Midbar. Midbar, désert. Ou Minayin Shebatsuk. Talmud Lomar Gezera. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que ce soit un tsouk. C'est quoi un tsouk? C'est comme une falaise où c'est vertical. Pas, pardon? À pic. Faut pas que ce soit un endroit qui soit en pente où il peut gambader encore, il peut encore courir, retomber sur ses pieds et courir. Non, il faut qu'il n'ait aucune chance de retomber sur ses pieds. Nachon? Alors, c'est comme ça que il faut que ce soit Gezerah. Gezerah. Donc, c'est un rocher qui est taillé et qui est vertical. Taillé, pas taillé par les hommes. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que c'est vertical. C'est pas en oblique, en diagonale. Tania, Idar, encore une braïta. Azazel, caché chez Baharim. Une montagne dure, rocailleuse, rocheuse, et pas de la terre battue. Comme on voit que le mot El est Ele Haaretz Lakah. Il a pris les puissants de la terre. Ça veut dire que c'est un rocher dur. Tanat Deve Rabbi Ishmael. Azazel, Shemechaper al Maaseh Uza Azael. À l'époque, des gens fauteurs. Vous savez pourquoi ils ont fauté? Parce qu'ils étaient très attirés par la dépravation et la débauche. Le Maboul est arrivé, entre autres à cause de cela, à Harayot. Mais les anges, dans le ciel, ont dit à Dieu, mais cet homme-là ne mérite pas d'exister. L'être humain, il faut le décimer. L'être humain envoie un déluge et chlet. Qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Vous, les anges, pensez-vous que vous auriez tenu bon? L'homme est victime d'un mauvais penchant, de passion terrible. Il est confronté à une guerre contre la nature, car naturellement l'être humain a des passions. Si vous étiez à sa place, je ne suis pas sûr que vous auriez tenu. Pas seulement je ne suis pas sûr que vous auriez tenu, je suis sûr que vous n'auriez pas tenu. Parce que ça n'existe pas chez Hachem, pas sûr. Chez Hachem, tout est sûr. Et vous auriez fauté. Donc on dit, envoie-nous. Les anges descendent sur terre. Anephilim asher hayu ba'aretz. Et dès qu'ils sont matérialisés par le corps humain, eh bien désormais ces anges se sont laissés aller et attirés par les belles femmes de cette époque. Vaïrou bnei Elohim ki tovot benot Adam vaïkrou lahem le nashim mikol asher baharu. Ils ont pris de toutes les femmes qu'ils ont choisies. Eh bien, c'était qui ces anges? Uza et Azael. Azazel, c'est la contraction de Uza et Azael. Ces deux anges. Eh bien,
le Sa'ir La'azazel, le bouc émissaire, le jour de Kippour, nous fait pardonner même les fautes liées à la débauche. Pas seulement des péchés mignons, mais même les fautes les plus graves, relatives au Gilui Arayot, qui sont relatives à Uza et Azael. Tanu Rabanan, et mitshpatai ta'asu. Devarim shilmale lo nirtevu, dinu shikadvu. Veluem avodat kochavim vegilui arayot ushfichut damim vegazel ubirkat Hashem. Il est écrit dans un pasouk, Akadosh Baruch Hu nous demande d'observer toutes ces lois. Écoutez le pasouk. Et mishpatai ta'asu, vet hukotai tishmeru, lalechet bahem ani Hashem elokechem. Observez mes lois juridiques, également mes lois qui sont incompréhensibles pour vous. Ani Hashem elokechem, c'est moi l'Éternel, votre Dieu. Que veut dire ce pasouk? Ce pasouk nous dit d'abord, observez les lois compréhensibles. Quelles sont les lois qui sont compréhensibles? L'interdiction de Avodah Zara. C'est compréhensible. Pourquoi c'est logique? Car il n'y a qu'un seul Dieu créateur du monde. Car ça veut dire de vénérer et de prêter allégeance à une idole quelconque. Donc c'est une Avera qui est logique. Gilui Arayot. Également, d'aller prendre des femmes mariées ou autres, Hasve Shalom. Shfichut Damim. Le meurtre, le crime. C'est logique que tu ne dois pas porter atteinte à ton prochain. Gazelle. C'est logique que tu ne dois pas voler le patrimoine d'autrui. Birkat Hashem. Le blasphème. C'est logique. Donc tout cela, même si ce n'était pas écrit dans la Torah, c'était évident, mais la Torah nous a quand même écrit ces interdictions, même si elles sont évidentes. Mais elle nous a écrit également les mitzvot qu'on n'aurait pas pu deviner. Vet hukotai, les hukim, les hukot. Dvarim she'as Satan meshiv alehem. Des interdits que le Satan essaye de nous dissuader en nous disant quel intérêt, n'importe quoi. T'as pas le droit de mélanger le lin et la laine. Et alors, qu'est-ce qu'il y a si tu portes un vêtement où il y a dedans de la laine et que c'est en lin, ou lin et la laine? Qu'est-ce que t'en fais une histoire? Je comprends pas quel est le problème. Ça s'appelle Houka. Hok, c'est une mitzvah implacable qui est impénétrable et imperceptible à l'esprit humain. Ve'eluhen, achilat hazir, ou l'interdiction de manger du porc. Quelle différence entre un mouton et un porc? Qu'est-ce que ça change? Mais vas-y, mange, je te promets que le porc c'est même meilleur que le mouton, il va te dire. Ou le vishat sha'atnez, ou l'interdiction de porter le sha'atnez, le mélange de la et laine. Halitzat yebama, c'est quoi cette histoire-là du déchaussement de la belle-sœur quand le beau-frère ne veut pas faire iboum? Elle va au Beddin, elle lui retire la chaussure, elle crache par terre. Mais c'est quoi ces histoires-là? C'est quoi ça? Mais c'est n'importe quoi! Taharat Metzora, le Metzora, tu apportes le bois de cèdre, la branche d'hysope, le tissu rouge, 2 oiseaux, tu égorges un, tu verses le sang dans le après tu trempes les 4, tu l'asperges. Tu peux m'expliquer c'est quoi tout ça? Ça n'a pas de sens. Tout ça c'est des choukim, que les goïms, le Satan, nous dit mais vous, peuple intelligent, vous faites des choses insensées. Les Sa'ir Amishtaléach. Prenez un bouc émissaire, un bouc tellement gentil, je te promets, c'était mon copain pendant 3 ans, et maintenant, non pas 3 ans, il a beaucoup moins que ça, mais tu vas, tu le pousses, il a moins d'1 an, tellement gentil. Tu comprends pas. C'est là où le juif montre son judaïsme, sa judaïté. La judaïté s'exprime d'autant plus lorsqu'on accomplit des mitzvot dont on ne comprend pas le bien fondé. On n'arrive pas à percevoir le sens réel. Mais Akadosh Baruch Hu a décrété, nous on est ses serviteurs. On ne comprend pas, mais lui il sait pourquoi. La capacité d'un juif, c'est de s'effacer devant Dieu, de s'annuler devant Akadosh Baruch Hu, d'arriver à cette humilité
Ouais, moi je suis intelligent, je suis intellectuel, je suis tellement... Écoute, moi je peux pas faire des choses que je ne comprends pas. Ça c'est le niveau du goy. Le niveau du juif, c'est qu'il est capable de faire ce que Dieu demande, même quand il ne comprend pas. Dos et dos. Ani Hashem, hakakti, ve'en lecha reshut le'arer baen. C'est pour ça qu'il est écrit Ani Hashem à la fin des Chukim, parce que c'est moi qui ai décrété tout cela. Si c'est moi qui ai décrété, tu obéis sans te poser de questions. C'est ça un serviteur fidèle. Il ne remet pas en cause son maître.